Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au YG3 de chez PowerGrip, donc un conditionneur de courant qui permet de faire beaucoup de choses. Alors si vous avez vu notre précédente vidéo unboxing, vous avez déjà une petite idée de ce qu'on peut faire avec cet appareil, donc en fait qui traite le courant secteur pour le filtrer. Et on a vu déjà qu'il y a une conception assez particulière, et dans ces menus nous allons découvrir vraiment toutes les particularités de l'appareil. Et il vous a été signalé aussi, et je le répète, qu'il faudrait télécharger la notice en PDF qui se trouve sur le site de PowerGrip. Et effectivement, vu la complexité et les possibilités de l'appareil, cette notice va s'avérer indispensable, notamment au démarrage, parce que là je vais vous démarrer l'appareil et je vais vous montrer comment commuter le YG3 en langue anglaise. Et si on n'a pas la notice sous les yeux, eh bien une petite manip à faire et on passe à côté. Et on est bien embêté parce que comme il s'agit d'un appareil fabriqué en Russie, on risque de se retrouver avec des menus en russe. Mais la manipulation, je vous rassure, est quand même assez simple. Alors, tout est indiqué dans la notice. Moi, je l'ai imprimé parce que c'est plus facile. Mais téléchargez-la en PDF et elle vous sera indispensable. Donc on va démarrer l'appareil et on va le commuter en anglais. Alors on démarre et je vais vous montrer ce qui se passe quand l'appareil est neuf et quand on ne fait rien. Joli écran avec plein d'informations. Si on veut rentrer dans le menu, c'est une pression continue du bouton du haut. Et là, catastrophe, c'est en russe. Alors je sais pas vous, mais moi, mon russe, eh bien il est pas bon. Je sais pas parler russe. C'est pas du tout mon truc. Alors il y a une petite manip qui est facile. On éteint. Et on va le redémarrer. Et à un moment donné, il faut appuyer sur la touche sensitive centrale. Donc cette touche-là. Il y a une petite inscription qui apparaît sur l'écran et qui vous dit à quel moment vous devez appuyer sur la touche pour pouvoir commuter en langue anglaise. Donc attention, pas de langue française sur cet appareil. Voilà, ça a marché. Alors c'est un petit peu pénible parce qu'il faut appuyer exactement au bon moment. Mais bon, on peut essayer plusieurs fois. Et une fois que c'est bon, on a les menus en anglais. Alors petit tour d'horizon des possibilités offertes par le YG3, par l'intermédiaire de son menu. Il y a un menu très complet, on peut faire beaucoup de choses. Alors là, on a l'afficheur qui est toujours dans son mode démo. Donc on voit les différents types d'affichage proposés par cet appareil. C'est assez sympa de pouvoir avoir une visualisation qui ne sera pas vraiment personnalisée, parce que ce sont des thèmes qui sont déjà prédéfinis, mais il y a des choses assez sympas, comme un affichage du mètre qui indique le voltage donc en entrée, donc ça montre les fluctuations en temps réel. Moi je trouve que c'est assez rigolo, et puis bon, c'est inclus dedans, donc c'est sûr que c'est pas indispensable, mais très franchement c'est super sympa. Alors, pour rentrer dans les menus, pression continue du bouton supérieur, donc du bouton sensitif. Donc on rentre dans les différentes parties des réglages disponibles dans cet appareil. Donc le premier menu qui est dédié au paramétrage du filtre du YG3. Avant toute chose, je vous montre, pour se balader dans le menu, c'est très simple. Le bouton ici c'est pour monter, là c'est pour valider, là c'est pour descendre. Donc c'est très facile. On appuie, on descend et on valide. Donc on rentre dans le sous-menu qui permet de régler le filtre du YG3, notamment par rapport à des conditions pour enclencher le filtre d'une manière globale, qui va se décliner en 3 niveaux. Donc il y a un filtre de base, on a un dumper et on a un DC filter. Un DC filter qui lui aura des paramétrages supplémentaires. On va voir par la suite de quoi il retourne. Donc en fait là, principalement, il s'agit des paramètres qui vont me permettre d'enclencher le filtrage. Donc Power On, évidemment, c'est dès que le PowerGrip YG3 est en marche, donc le filtre sera enclenché automatiquement. Sinon, on peut avoir d'autres paramètres
Donc ils sont en fait rattachés aux touches sensitives qui sont en façade. Donc on a accès au choix de toutes les touches. Ça peut être rattaché à la commande trigger. Donc ça peut être rattaché à la prise Group 1, qui est en fait la prise qui permet de démarrer le Power Grip YG3 à partir d'un autre appareil. Donc cette espèce de dérive Master Slave que nous avons évoqué dans la vidéo du unboxing, à voir si vous ne l'avez pas encore vu. À la lumière ambiante, il y a un paramétrage de réglage, hein, c'est par rapport à l'écran. Donc c'est des conditions qui sont assez particulières et étonnantes, mais pourquoi pas. Et sinon off, donc dans ce cas-là, tous les filtres sont coupés. On va le remettre dans sa position initiale. On va descendre sur les paramètres du DC Filter. Qui lui-même a différents paramètres, donc il peut être en mode automatique par rapport à la valeur qui est en dessous. Donc le 60 millivolts, c'est la valeur de bruit électrique résiduel qui va enclencher le DC filter. Donc on peut le passer en manuel forcé en reprenant plus ou moins les différentes possibilités des filtres précédents. Donc on revient sur son mode automatique. On descend et on va pouvoir régler l'état du courant en fait qui va enclencher automatiquement le filtre. On sépare pas de 30 millivolts, hein. C'est pas hyper précis mais c'est largement suffisant. Et enfin on a l'indicateur de terre, donc savoir si on a positionné la terre convenablement, donc qui est marqué sur on ou off, simplement. Donc rien de particulier à ce niveau-là. Ensuite, je vais vous montrer les paramétrages du display, donc de l'affichage écran. Il y a énormément d'options. On peut personnaliser l'écran et les informations qui seront affichées, et aussi le mode de fonctionnement. Donc, on verra que ça peut être rattaché aussi au mode automatique par rapport à la lumière ambiante. Donc, nous sommes rentrés dans le menu qui permet de paramétrer le mode de fonctionnement de l'écran. Sachant donc que cet écran peut être piloté par un capteur de lumière ambiante et donc qui va servir aussi à d'autres fonctionnalités de l'appareil. En tout cas moi c'est la première fois que j'entends parler d'un conditionneur de courant qui est équipé d'un capteur de lumière ambiante. Et puisque certaines fonctionnalités y sont rattachées dans des modes de fonction automatiques, notamment sur le déclenchement des filtres, pourquoi pas. Donc l'affichage, on va aller voir donc, ce que l'appareil nous permet d'avoir. Donc il y a un premier mode automatique, hein, donc qui va être rattaché à la lumière ambiante, et un mode auto 2 qui sera lui aussi rattaché à la lumière ambiante mais avec un petit peu moins de puissance lumineuse. Après on a des modes statiques, donc pour régler manuellement l'intensité de l'affichage. On descend, on a un off threshold et des auto level. Donc ça c'est des paramètres qui vont permettre de déterminer à quel niveau le mode d'affichage automatique donc de l'écran va se déclencher. Donc ça va permettre plus ou moins de régler la plage
de fonctionnement de l'intensité de l'affichage par rapport à la lumière ambiante. Donc il y a les deux paramètres, hein, il y a le limiteur pour couper et le mode automatique, hein, donc qui permet de déterminer la sensibilité de la lumière ambiante. En dessous, on a les différents styles, donc c'est les différents thèmes qui sont préprogrammés sur l'affichage. Donc d'origine, il y a le mode démo qui fait passer tous les différents styles. Bon, il y a des noms hein, qui sont attribués, donc qui sont un peu qui correspondent effectivement à ce qui est affiché. À chacun de choisir en fait le style d'affichage qui convient le plus. Ensuite, en dessous, on a la quantité d'informations qui va être affichée. Donc il y a plusieurs possibilités. Hein. On ne peut pas paramétrer avec grande précision, mais il y a donc off, minimum d'informations et toutes les informations. Bon, ce sera préprogrammé par rapport à l'info par exemple. De la bonne mise en phase, de certains niveaux de pollution, on va voir ça tout à l'heure, on va présélectionner en fait, tiens, on va faire ça, un style fixe, voilà le style rétro, et après on va sortir et on va voir ce que ça donne, donc ça va nous permettre d'identifier les différentes informations affichées par l'écran. Ensuite donc quand on descend, on peut choisir différentes couleurs donc, par rapport à certains éléments qui seront affichés. Bon, ça c'est vraiment de l'esthétique. Il n'y a absolument aucune raison de faire quoi que ce soit de particulier. Bon, ici on peut déterminer la couleur des boutons sensitifs lorsqu'ils sont coupés. Donc ça peut être assez sympa quand on veut avoir un éclairage particulier lorsque l'appareil est éteint. Et en dessous, c'est la luminosité lorsque le séquenceur est sur off. Voilà, il y a quand même pas mal de choses assez sympas. On va voir ce que donne notre paramétrage. Voilà ce que donne l'affichage après notre sélection. C'est quand même assez sympa. Et le fait d'avoir sélectionné un affichage complet, donc on a vraiment l'intégralité des informations que peut donner le YG3. Ce sont des informations qui sont intéressantes parce qu'elles présentent quand même l'état du courant secteur et de ce qui se passe au niveau de l'arrivée de courant électrique. Alors ce petit chiffre ici, là, ce petit pourcentage, il est relatif à l'état du câblage. PowerGrip nous dit que ça correspond en fait à la qualité câblage du réseau. Donc qu'est-ce qu'ils annoncent eux, c'est la charge en fait, la perte, plus ou moins la perte d'énergie qu'on peut avoir, donc la résistance du câble je suppose. Donc c'est une information intéressante mais pas forcément indispensable. Parce qu'on peut supposer quand même que chez nous le câblage est bien fait, hein, quand même en France. Là on a donc la fréquence, donc la fluctuation de la sinusoïde, l'état forcément donc du courant, hein, donc il y a une fluctuation chez moi qui est assez faible, hein, donc je pourrais dire qu'il n'y a pas grand chose à faire. Le courant est assez propre. Ici aussi ça nous donne le filtrage qui est effectué au niveau du DC. Donc globalement chez moi le courant est correct. D'autres informations aussi par rapport à l'état de la Terre, donc si elle est connectée et puis si elle est correctement câblée, donc du bon côté, donc du côté normalisé.
le type de filtre qui a été retenu, donc si le filtre est seul ou s'il y a son dumper. Il y a une information Wi-Fi, mais elle disparaît quand les choses sont bien faites. Donc ça c'est assez étonnant, mais c'est indiqué dans la notice. Donc pourquoi pas. Donc il n'y a pas énormément de choses, mais ça va à l'essentiel. En tout cas, tout est rattaché au mode de fonctionnement de filtrage du YG3. Donc ce sont des choses qui sont quand même intéressantes. Alors maintenant, le menu communication. C'est le menu qui va permettre de gérer les différentes prises, de les regrouper entre elles, ou du moins les groupes de prises entre eux. Donc le groupe 1, évidemment, c'est la prise qui permet de piloter le power grip à partir d'un autre appareil, du moins son déclenchement. Donc soit il est rattaché à n'importe quel groupe, soit il peut être mis toujours en tension. Donc tout dépendra de comment on veut gérer les choses. C'est vraiment très complet, hein. En tout cas en termes de management, hein. Séquençage et autres, c'est quand même assez intéressant. Donc là, les différents groupes, par défaut, sont rattachés à des boutons individuels, donc qui sont numérotés par rapport à leur groupe. Et on peut les changer. Donc, par exemple, le groupe 2, on peut lui attribuer un autre groupe. Donc après on peut regrouper ensemble des prises par rapport aux différents boutons qu'on a en façade. Ou alors ça peut être le trigger. Ou alors le groupe 1, donc la fameuse prise de déclenchement automatique. Ou le capteur de lumière ambiante. Ou alors au démarrage du Power Grip YG3. On peut faire vraiment beaucoup de choses, beaucoup de combinaisons différentes par rapport aux différents besoins, hein, quand on démarre le Power Grip ou par rapport à des groupements d'appareils dans différents cas de figure. On peut imaginer une écoute hi-fi dans laquelle on ne veut pas allumer le vidéoprojecteur, on ne veut avoir qu'un ampli stéréo par exemple et une source. On peut gérer les appareils de cette manière-là. Donc ça peut être très intéressant. Après il faut appliquer une certaine logique, puisque là il ne s'agit pas d'une programmation à proprement dit, hein, c'est juste des appairages entre différents groupes de prises et des fonctionnalités en façade, ou des automatismes. Donc une autre fonctionnalité de ce menu, c'est au niveau de la protection. C'est-à-dire que si le YG3 se met en protection, il sera inopérant pendant un certain temps. Donc là on peut régler ce temps. Et la sortie trigger que l'on peut aussi utiliser par rapport à différentes possibilités. Donc c'est soit le démarrage de la console, des touches, ou des situations automatiques. Maintenant les paramètres Wi-Fi. Donc, il y a pas mal de choses. Alors ça, on en parlera surtout dans la petite vidéo qui concerne l'application eWeLink, donc qui permet de piloter le Power Grip sur différentes fonctionnalités. Il n'y a pas grand chose, mais on le voit ici, hein, il y a les différents canaux, et donc on peut attribuer aux canaux des fonctionnalités. Ce sont des canaux qui sont pilotés par l'application eWeLink. Donc en fait, là-dedans, tant que l'application n'est pas installée et apparaît avec le YG3, ça ne sert pas à grand chose. Alors maintenant, on va parler du séquenceur, puisque c'est une fonctionnalité très intéressante sur un conditionneur de courant comme le YG3. Donc il y a aussi vocation à gérer les allumages et les extinctions de certaines prises de courant. Alors on retrouve tous les groupes de prises, excepté le groupe 1, puisque lui forcément il a des fonctionnalités particulières, avec un timing. Donc en fait on va dire
quel groupe de prise va démarrer à partir de quel moment. Donc là, par défaut, il y a un timing qui permet donc par une demi-seconde de démarrer les groupes d'une manière successive. Là, le contrôle auxiliaire, donc ça permet de déterminer quel autre moyen permettra de déclencher le séquenceur. Donc en plus de la touche sensitive qui est en haut, je vous la remontre. Donc c'est la grosse touche en fait là qui permet de tout déclencher en même temps. On va aller voir les différentes possibilités du aux control, mais normalement c'est toujours les mêmes dans le cadre d'un pilotage trigger. Voilà, donc on retrouve bien l'accès à différentes choses. Donc là, en l'occurrence, c'est assez sommaire, mais c'est totalement logique hein, d'avoir supprimé certaines des possibilités, notamment par rapport aux différentes touches de groupe, puisque là on veut piloter les groupes, donc il n'y a aucune raison d'appuyer sur une touche de groupe. Bon, par la suite, c'est la séquence d'extinction, donc qui prend le timing, mais forcément à l'envers, avec une autre possibilité de contrôle. Donc ça peut être intéressant, donc on a vraiment la possibilité de faire pas mal de choses à ce niveau-là. On voit bien que le YG3 a été étudié pour les intégrateurs et pour les installations complexes. Alors maintenant, les options de contrôle, c'est plutôt les options de démarrage automatique hein, du YG3. Donc ça concerne surtout le groupe 1, donc cette fameuse prise qui permet donc de brancher le YG3 sur un autre appareil qui va piloter le démarrage du YG3. Donc ça peut être éventuellement un appareil maître principal comme une télé ou un vidéoprojecteur. Donc le premier paramètre nous indique la puissance qui est utilisée par l'appareil qui est branché sur le groupe 1. Donc ça nous permet d'avoir une visualisation sur comment régler par la suite les paramètres de déclenchement et d'extinction automatique par rapport à la consommation de l'appareil. C'est-à-dire qu'ici, on a les réglages qui nous permettent de dire à partir de quelle consommation, c'est-à-dire l'appareil va donc consommer, donc va indiquer au YG3 qu'il est en marche. Donc le YG3 va démarrer et en dessous d'une certaine valeur, le YG3 va s'éteindre. C'est-à-dire que si l'appareil lui est coupé ou part en veille, donc il va avoir une consommation inférieure, et à partir de cette consommation, le YG3 sera coupé. C'est le même principe en fait que les réglages d'une prise maître-esclave avec un paramétrage asservi à la prise maître. Donc là, il n'y a absolument rien de particulier. En fait, quand on comprend le principe, c'est assez simple. Et ensuite, on a accès à des paramétrages RS232 et Ethernet. Bon, nous, on n'a pas encore la carte optionnelle sur cet appareil-là. On ne va pas aller voir. Mais bon, c'est intéressant de savoir qu'on a des paramétrages à ce niveau-là. Donc ça nous confirme dans le menu qu'il y a bien la possibilité d'utiliser une des prises trigger en RS232, puisque ça existe hein, déjà dans d'autres cas de figure. Une prise jack peut être utilisée en RS232, donc sur une prise DB9 de l'autre côté. Et ça, c'est pas un souci, c'est juste une histoire de protocole et de communication entre les appareils. Donc le menu information. C'est bien d'avoir ça, donc dans ce menu là on va avoir en fait toutes les informations qui sont relatives au YG3. Et enfin un menu sauvegarde. Alors ça c'est très intéressant parce que quand on fait une modification dans l'appareil, tant qu'on n'a pas fait de sauvegarde, si on éteint et qu'on redémarre, les paramètres sont perdus. Donc l'appareil revient dans sa position initiale. Alors ça peut être embêtant, ça peut être ennuyeux. Hein. Si on oublie de faire une sauvegarde, tout le travail qu'on a fait sera perdu. Il faudra recommencer. Par contre, si par malchance on aurait fait un mauvais paramétrage et qui perturberait le bon fonctionnement de l'appareil dans son ergonomie ou autre, il suffirait donc d'éteindre et de redémarrer et de revenir à une position initiale. Bon, ça c'est quelque chose qui peut se faire et qui se fait en fait dans d'autres appareils du marché qui sont en général justement destinés à des intégrateurs.
On va aller voir comment ça se présente dans ce menu. Quand on clique dessus, et ben voilà, il suffit simplement d'appuyer dessus et on a fait une sauvegarde. Voilà, c'est tout pour l'ensemble des menus du YG3 qui se présente réellement comme un produit destiné aux intégrateurs. Alors, rassurez-vous, il suffit de s'y pencher un petit peu pour comprendre les modes de fonctionnement et essayer 2-3 petites choses pour comprendre quoi faire. Ça a l'air complet, ça a l'air compliqué. Alors c'est vrai que c'est très complet. Et c'est très intéressant d'avoir un conditionneur de courant aussi complet en fait, qui regroupe différentes fonctionnalités, notamment des fonctionnalités de séquenceur, de démarrage automatique et de pilotage de groupe par prise que l'on peut par la suite synthétiser en groupe contextuel, donc différents types d'usages par l'intermédiaire des touches en façade ou de modes de fonctionnement automatique. Ça peut être très intéressant. Donc on n'est pas obligé de brancher des appareils hi-fi audiovisuels dessus. Par rapport à la lumière ambiante, par exemple, on peut demander de piloter une prise qui va démarrer quelque chose qui est relatif à la lumière ambiante. Donc on peut imaginer des automatisations par l'intermédiaire du Power Grip. Voilà. Donc c'est, à mon avis, c'est quand même un produit très intéressant. Il nous reste maintenant à faire d'autres petites vidéos que j'espère vous prendrez le temps et le soin de regarder. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous sur nos pages magazines sur lesquelles nous allons effectuer un test approfondi de cet appareil pour en dire un peu plus et faire quelques mesures et d'autres analyses techniques. Merci, au revoir. Burned me once or twice, I expect that